Voilà, bien, on se situe dans le joli jardin du Clos Lamberton, en plein centre-ville de Saint-Jean-Royan. Et actuellement, on peut apercevoir bien que ça s'active, notamment dans le jardin, avec un peu de poussière et puis notamment la constitution de quelque chose qui commence à prendre forme. Et c'est vous qui êtes à l'honneur. Je peux vous demander votre nom? Gilles Taloni. Que faites-vous ici, Gilles? Donc moi je suis sculpteur et donc je suis en train de réaliser une œuvre qui sera un hommage au bâtisseur du Vercors. Comment on est arrivé là pour ce projet? Donc ça s'appelle des symposiums parce que généralement c'est des rencontres entre plusieurs sculpteurs. Donc on se retrouve à un endroit et on décore un endroit, c'est le but. Donc on part du caillou brut et c'est une façon un petit peu de montrer aux gens comment on peut faire naître dans la matière des pièces uniques. Alors quand on parle de symposium, vous pouvez préciser un petit peu ce dont il s'agit? Donc symposium en grec ça veut dire rencontre. Donc c'est à la fois une rencontre entre artistes, c'est-à-dire on se retrouve 5-6 sculptures à un endroit, mais aussi une rencontre avec le public. C'est-à-dire c'est une façon aux gens de venir vers nous et de voir ce qui est aujourd'hui encore la taille de pierre. Donc le projet est né un petit peu de ma sœur Edith Thénard qui donc habite Saint-Jean-Royan, qui sait que je travaille un petit peu de partout et m'a dit bah tiens ce serait bien si on arrivait à monter quelque chose sur Saint-Jean. Donc je lui dis bah écoute si tu es intéressé, moi cette année je viens en démonstration montrer ce que représente la sculpture en public et ensuite on aimerait bien construire un vrai symposium, c'est-à-dire pouvoir inviter des sculpteurs un petit peu du monde entier qui viendraient travailler sur place et que ces sculptures puissent créer un chemin de la sculpture comme ils sont faits dans pas mal d'endroits, c'est-à-dire que plusieurs villages du coin s'uniraient et on pourrait retrouver sur plusieurs années un parcours de sculpture que les gens pourraient faire à pied ou en vélo. Un symposium, ça peut finalement s'étirer dans le temps? Beaucoup s'étirent dans le temps. Ça peut durer 5, 6 ans, 10 ans. Il y en a eu dans le budget. En Russie, ça fait 8-9 ans qu'ils en ont un. Je viens d'en faire un à Chypre où c'est une quinzaine d'années où ils ont ce genre d'animation. Donc voilà, ça peut durer quelques années. C'est laisser une certaine empreinte aussi sur le territoire? Ça reste dans l'idée qu'on puisse laisser quelque chose aussi aux générations futures. Donc dans cette idée-là, c'est de se dire, est-ce que l'art peut aussi laisser une trace? Est-ce que cette trace peut être pérenne? Donc c'est le principe du symposium, c'est de se dire, bon ben voilà, on a créé durant un laps de temps des pièces, et ces pièces ensuite seront un petit peu ce qu'on laissera aux générations futures et qu'elles pourront venir voir. Alors là, en ce qui concerne votre œuvre, de quoi s'agit-il? Donc comme thème, on avait choisi les bâtisseurs du Vercors. Donc sur mon œuvre va partir d'une pioche et d'une main donc, qui est la base de l'époque. On pourra trouver un chemin qui passe un tunnel et au bout de ce tunnel, on retrouvera une roche dans laquelle commencera à venir se dessiner un corps de femme, un peu comme la Vierge du Vercors. Quand on évoque les bâtisseurs du Vercors, c'est ceux qui ont notamment œuvré pour les constructions de routes ou des choses comme ça? Voilà, moi c'est vraiment l'idée de tous ces ouvriers qui sont venus au pied du Vercors, qui avaient cette montagne et qui ont créé des passages qui permettent justement de monter vers le sommet de ce col. Alors après, moi ça reste de l'art, donc ça reste aussi de la création. Donc c'est toujours un équilibre entre la forme abstraite et la forme figurative. Et c'est toujours une vitesse aussi que je veux retrouver, c'est-à-dire il faut que tout soit harmonieux. Et ça, ce sera ce que j'espère à la fin. Ça commence à prendre forme, il y a une notion de verticalité. Hein. Ça va vers une montagne, donc pour moi c'est quand même toujours quelque chose qui est assez vertical. Et puis aussi j'ai envie de vitesse, c'est-à-dire que les choses soient polies. Et tout ça permet d'avoir un sentiment, c'est vrai, plutôt d'élancé. Alors là, il s'agit d'une œuvre, on peut dire, pérenne dans le jardin du Clos Lamberton? Donc elle restera dans le Clos Lamberton. Et après, mes œuvres sont plus pérennes que moi, parce qu'une pierre, ça peut durer 400-500 ans. Parce que moi, malheureusement, je n'ai aucun espoir. Elle prendra une forme finale dans une semaine. Vous parliez d'une semaine environ pour la réalisation? Voilà, donc c'est tout le temps, par contre, le défi de toutes ces rencontres que je fais un petit peu de partout, c'est on a un jet, et dans ce jet-là, on doit faire une sculpture. Donc on va le plus loin possible, mais en sachant que le délai fait partie du jeu. Donc là, je sais que j'avais 8 jours, et donc dans ces 8 jours, il faut que je sorte ma pièce. D'accord, ça vous semble assez cohérent quand même entre la durée et l'œuvre à réaliser? Alors en art, le temps est toujours une valeur, donc plus on en a et mieux c'est. Mais je dirais à un moment après, c'est aussi un jet, donc c'est aussi le maximum de ce que je peux donner. Et c'est aussi, pour moi, c'est aussi une façon de discuter avec ma matière, donc c'est aussi sa valeur. Et là, vous aviez une idée de l'œuvre finalisée ou alors c'est un petit peu la création qui se mêle au processus de fabrication tout doucement? Alors là, j'ai profité qu'il n'y avait pas de concours, donc j'ai pas eu besoin de présenter une idée. Donc là, c'est de la pure taille directe, c'est-à-dire j'ai mon caillou, je discute avec mon caillou. Il n'y avait pas de projet de départ, mais petit à petit, tout est en train de se mettre en place et ma sculpture va naître. Il y a aussi peut-être la forme du caillou, toutes ces contraintes, autre chose qui font que ça donne un certain sens à votre œuvre, à votre imagination?
Oui, alors ça c'est important. Je veux dire, ma pièce, je reprendrai une des phrases de Michel-Ange qu'un de ses élèves demandait. C'est compliqué, maître de sculpter. Il disait non, il suffit d'enlever ce qu'il y a en trop. Et cette idée que la sculpture est à l'intérieur de la pierre reste pour moi quelque chose d'important. Je reste quand même un sculpteur sur pierre, donc avec cette envie de dompter ma matière. C'est une certaine révélation du caillou finalement que vous avez qui va donner quelque chose qui lui est bien propre, intrinsèque en fait. C'est vraiment un partage, ouais. C'est de se dire, on voit une ombre, on a des milliers d'idées quand on est artiste au moment où on est dans sa pièce, et c'est ces choix qui vont faire que va naître une sculpture. Et une œuvre originale aussi qui à chaque fois sera différente. Et qu'est-ce qui vous motive par-dessus tout? C'est effectivement une transmission effectivement dans l'humanité, cette notion de sculpture et de réalisation d'œuvres? Alors moi je dirais que la première chose quand même, c'est ma passion, c'est mon envie d'aller de l'avant. Et c'est, je dirais, plus d'être capable de m'exprimer. Je dirais, l'art est un moyen d'expression. Donc moi, ce que je veux, c'est réussir à m'exprimer au maximum. Et c'est vrai, savoir que ça durera après, c'est aussi toujours un plaisir personnel. Je veux dire, le fait de me dire aujourd'hui, j'ai une 60aine de traces dans une 60aine de pays sur 3 continents, pour moi, c'est quand même une valeur aussi de me dire, petit à petit, je laisse ma petite trace et ça permettra un jour c'est ma façon de travailler. Alors c'est peut-être le début ici, finalement, d'un processus qui pourrait être entamé et durer? C'est ce que j'aimerais, ce qu'on aimerait. Après, il faut trouver les budgets, pouvoir monter quelque chose, convaincre d'autres mairies, parce que je voudrais bien que ce soit un projet plus global de Porte du Vercors, c'est-à-dire justement que ce projet soit une ouverture sur le Vercors et puisse présenter aussi notre région. Donc c'est ce que l'on souhaiterait.